humaniste qui fait que la société avance et évolue. C'est pourquoi, lors des prochains jours, nous allons vivre une étape importante dans l'évolution du droit humain en disant oui au mariage pour tous. En effet, le mariage pour tous reste et restera un moment important dans l'évolution des mentalités. Il y a des combats d'injustice à mener. Celui que nous menons ensemble aujourd'hui en est un. Ce combat est noble et nous devons être fiers aujourd'hui d'être en dire non à la donnée de genre pour la chasse de celui ou celle qui est différent, mais aussi pour dire oui à la liberté de pouvoir vivre et aimer autrement. C'est pourquoi, à l'heure où une droite réactionnaire tente de briser l'élan du changement, les radicaux de gauche se félicitent du futur projet de la loi portée par la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Christiane Taubira, sur l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe. Je peux vous rassurer, je connais l'engagement radical de Christiane Taubira, son humanisme et son pouvoir de conviction. Nous ne pouvons pas mieux espérer comme porte-drapeau de ce projet ambitieux et si important pour le quotidien de tant de personnes. Grâce à notre amie Christiane Taubira, je sais que la loi sera expliquée. Je sais que la loi sera votée et appliquée comme elle l'est déjà dans de nombreux pays européens depuis plusieurs années. Alors nous savons que même si le chemin n'est pas facile en ce moment, et la météo même s'y est mise ce matin, nous allons ensemble dire oui à ce mariage pour tous, avec la force que portent les deux mots pour tous, puisque ces deux mots sont le symbole d'une unité citoyenne où chacun se respecte et s'apprécie dans sa différence. Ce dimanche restera un moment mémorable pour tous. Nous pourrons dire que nous y étions et que même si le chemin était parsemé d'embûches, nous y sommes arrivés. Je vous souhaite à tous un quotidien le plus paisible possible. Je vous remercie pour votre écoute et je vous adresse, au nom des radicaux de gauche, de Sévrien et de France, mon amitié la plus radicale, une amitié fidèle et combative. Bonjour, je prends la parole au nom du Parti communiste, du Parti de gauche, de la base et de la gauche anticapitaliste, c'est-à-dire le Front de gauche. L'égalité des droits ne se divise pas. Dimanche 13 janvier, une manifestation a réuni les opposants au mariage, à l'adoption, à la filiation et à la PMA pour toutes. Sans en exagérer l'ampleur, elle marque une nouvelle offensive contre l'avancée politique et sociale majeure que représente l'adoption d'une telle loi. Toute la gauche est au rendez-vous pour que cette loi soit adoptée. Les forces réactionnaires gagnent toujours du terrain si les tenants de l'émancipation humaine ne mènent pas la bataille publique avec force et cohérence. Nous dénonçons les tergiversations et reports du gouvernement et l'appelons à s'engager fermement sur les trois revendications pour le mariage, l'adoption et la PMA. Pour le Front de gauche, le combat pour l'égalité civique et l'égalité sociale n'est pas séparable. Merci. Bonjour, Virginie Léonard, Europe Écologie Vert. Il y a 10 ans, à Bègle, Noël Mamère célébrait le premier mariage homosexuel. Les écologistes alors partageaient la fierté qu'un des leurs ait eu le courage de faire acte de désobéissance pour défendre le
droits dans l'entreprise pour les salariés, les retraités, les privés d'emploi. La participation de la CGT à la lutte contre les discriminations pour l'égalité maintenant et plus particulièrement dans la période à propos du projet de loi sur le mariage pour tous et toutes n'est ni un effet de mode, ni un stimulant d'âme à donner le change. D'ailleurs, nous revendiquons, au travers de nos revendications, l'égalité d'accès au droit et le droit effectif à la non-discrimination. Le mariage permettra l'égalité de droit pour les couples de même sexe. Ainsi, les salariés gays et lesbiennes pourront, par le mariage, obtenir la pension de reversion, les congés pour événements familiaux, etc. Aujourd'hui, le pacte et le mariage donnent des droits différents, en particulier en termes de succession et filiation. Un pacte amélioré, qui ne serait ouvert qu'aux couples de même sexe, n'a pas de sens. De même que le pacte est ouvert à tous les couples hétérosexuels et homosexuels, nous réclamons l'accès au mariage pour tous les couples et non par une loi spécifique pour les couples de même sexe. Tous les couples doivent avoir le choix de se pacter, de se marier, de vivre en concubinage selon leur projet de vie. Enfin, le mariage pour tous n'offrira pas des droits en plus, mais affirmera l'égalité des droits pour tous les citoyens, quelle que soit leur orientation sexuelle. Le combat pour l'égalité fait avancer les droits pour tous et toutes. C'est par l'engagement de chacune et chacun que nous gagnerons. La CGT dit oui aux avancées de société qui font gagner des droits dans l'entreprise. C'est pourquoi la CGT soutient ce mouvement aujourd'hui et appelait également au rassemblement dans la région parisienne. Merci. La FSU soutient le projet de loi pour le mariage et l'adoption de même sexe. Il s'agit de revendiquer l'égalité des droits des personnes, des couples, des familles, des enfants, dans une société où n'existe pas une famille unique, mais de multiples façons d'être une famille. Il s'agit aussi de respect de la laïcité et de lutte contre l'homophobie. Si le projet gouvernemental est une grande avancée pour notre pays, il doit néanmoins aller plus loin et la PMA doit être ouverte aux couples de femmes ainsi que le président s'y était engagé. Pour la FSU, la République doit protéger toutes les familles et tous les enfants. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence pour cette manifestation importante. À partir de la semaine prochaine, les parlementaires de gauche progressistes, humanistes, laïques seront mobilisés pour environ 15 jours. D'égalité, de liberté, et ils se battront pied à pied pour que ce projet de loi aboutisse et pour combattre les 3662 amendements qui sont déjà déposés. Vous pouvez compter sur ma présence, vous pouvez compter sur ma détermination pour faire aboutir avec toutes celles et tous ceux qui le veulent ce projet de loi. Et avant de terminer, je voudrais vous présenter Manon Cuzet qui va vous donner lecture de son témoignage. Ce qui est drôle, dans cette histoire de mariage gay, les gens mal pensants, avec leurs monuments stériles sur le sujet, pensent tout savoir de l'homosexualité et les enfants qui sont des parents. C'est la même enseigne partout, et un parent homo n'est ni anormal ni insécurité. Et d'ailleurs, en ayant ce genre de discours, pas besoin de chercher à comprendre, je pense qu'on est intolérants et les gens péremptoires. J'aimerais qu'on